Bonsoir Franck, ça va? Bonsoir. Il est là Franck. Bonsoir. On se relaxe. Ah, et moi bien sûr, je suis debout. Oh bah, évidemment. Écoutez, bien, Il n'y a plus de place. Il y a combien de sortes de hamacs, Franck, dans le monde? Ils sont tous pareils les hamacs ou il y en a très différents? Il y a deux principales différences, c'est soit les hamacs en toile et les hamacs en filet. Disons qu'il y a les deux grands chapitres, toile et filet, qui d'ailleurs s'appellent l'un hamaca et l'autre chinchorro. Quand c'est en filet, c'est chinchorro. Et après, à partir de là, il y a encore des sous-familles et des sous-sous-familles, puisque le hamac en Amérique latine, c'est comme le vin en France, c'est une richesse culturelle immense. Voilà. Il y a un gros arbre généalogique du côté du hamac. Voilà. Ça remonte à quand le hamac? Les premiers hamacs, Mais les archéologues datent ça à 1000 ans d'existence. Ah oui. Non mais en tout cas, c'est vraiment, on peut dormir dedans, on peut mettre les bébés dedans aussi. Ouais. C'est vrai que c'est... Ça m'intéresse ça? Oui, bah oui. C'est d'ailleurs parce que là-bas, ils mettent les bébés dans les hamacs, enfin dans certaines régions, que plus tard, les gens ne peuvent que dormir dans un hamac à 40 ans, 50 ans, voire plus. Les gens, c'est des millions de gens qui dorment dans les hamacs parce que dès qu'ils sont nés, on les a mis dans un hamac. Alors que nous, on nous couche sur du plat. Voilà. On a parlé des bébés. Est-ce qu'on peut faire les trucs qui permettent de faire des bébés dans le hamac? Bien sûr, à mon avis. Oh, on peut faire ça partout. Non, je demande à Franck. Je sais pas, mais on peut? Ouais, on peut. Hein. D'après les Mexicains, il y aurait 100 positions. Donc, 100 positions? 100 positions. Il faudrait une émission de 24 heures, peut-être. C'est en quel matériau, ça? C'est du solide? Du coton. Du coton. Mais moi, j'en ai vu des hamacs aussi avec des armatures en bois ou en fer. C'est du vrai hamac, ça? C'est un peu parce que les non-connaisseurs se mettent toujours dans la longueur, dans le hamac comme ça. Là. Alors, le hamac se referme, c'est inconfortable, d'où les barres en bois pour mieux vendre les hamacs aux Occidentaux. Ah oui, alors que le hamac, on ne fait pas comme ça. Dès qu'on sait que dans un hamac, on doit s'installer en diagonale, bon, celui-là n'est pas super bien installé à cause du plateau quand même, mais quand on est en diagonale, on est à plat tout d'un coup, il n'y a pas besoin de barre en bois, le hamac s'ouvre et voilà comment on utilise un hamac en fait. Très bien, bonne nuit Franck, merci d'être venu avec toi tous ces gosses ce soir. Bonne nuit Franck. Bon, Vladis, bossez un peu là. Oui, d'ailleurs... merci Franck. Merci beaucoup Franck. Merci à vous. C'est vous qui m'avez réveillé là? C'est pas sympa du tout. C'est pas grave, je vais quand même vous parler d'un petit truc qui me tient vraiment à cœur. Un objet qui a été découvert pour la première fois par Christophe Colomb. Ça, c'est la première trace. Les archéologues sont d'accord pour dire que ça a 1000 ans d'existence. Il s'agit, ce que vous voyez là, c'est-à-dire le berceau des anges. Alors déjà, pour commencer, voilà un modèle, un hamac qui vient du nord-est du Brésil. Un hamac qui a la particularité d'avoir plein de petits trous au milieu. Ça, c'est un hamac qui est destiné à être mi-chaud, mi-frais. Ça vient de Colombie. C'est un hamac qui est entièrement fait main. Là, c'est la pure tradition. Et quand un hamac est brodé, un détail important, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de négatif derrière. Parce que un Colombien qui va dormir dans ce hamac, il va dormir de ce côté pour pas abîmer la broderie. Les franges, au début, c'était en fait un bout de corde qui était rajouté au bord du hamac pour pouvoir trouver l'extrémité du hamac et le prendre et se recouvrir. Et petit à petit, c'est devenu un élément décoratif du hamac. Alors maintenant, j'ai deux pièces exceptionnelles à vous montrer qui viennent de Colombie. La Colombie, c'est le must en matière de hamac. C'est comme la France pour le vin. Venez voir. C'est des chinchorros. C'est en fait un filet. Ce n'est pas une toile. Les femmes qui font ces hamacs, leur plus grande fierté dans la vie, c'est de savoir faire un hamac. Le jour où elles se marient, elles doivent amener ce jour-là le hamac qu'elles ont fait de leurs propres mains. Les Indiens qui font ces hamacs, qui s'appellent les Indiens Wayuu, peuvent mettre jusqu'à 8 mois pour faire un hamac. Ce sont ces styles de hamac qui terminent dans des galeries d'art. Celui-là, c'est un hamac entièrement brodé, entièrement fait main, 100% fait à la main. Les franges sont au crochet, regardez la finesse du point du crochet. Mais maintenant, assez parlé de hamac. Il est grand temps de faire une petite sieste. En fait, dans un hamac, il ne faut surtout pas se mettre dans la longueur, d'où le fait qu'il n'y a jamais de barre en bois sur un hamac et s'installer dans la diagonale. Quand on est dans la diagonale, c'est la manière d'être le plus à plat possible et de pouvoir faire une petite sieste. Ne serait-ce que 2 minutes dans un hamac, c'est tellement... ça détend, c'est incroyable.